Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez tous dehors? S'il vous plaît, on va vous demander de faire un peu moins de bruit. Bonjour. Merci beaucoup à tous d'être là. Vous savez, pour moi, c'est beaucoup d'émotions. Je cherche juste la présidente. Ah ben voilà, je la voyais pas, la présidente. On a tellement fait de choses ensemble, et puis elle nous a dit quand même mariage plus vieux, mariage heureux. C'était aujourd'hui les choses importantes. Donc voilà, c'était beaucoup. Alors monsieur le préfet de région Franck Robine qui est là, merci beaucoup. Madame la présidente de région est ici, Brigitte Dufay. Monsieur Théron, le remplaçant du député, Madame la rectrice de région académique, Madame Nathalie Albert Moretti, merci beaucoup, son collègue Pierre Algam, le recteur de l'académie, l'adjointe au sport de la ville de Dijon, qui est aussi accompagnée de beaucoup de collègues de la ville avec Antoine Marron. Il y a aussi donc beaucoup de vice-présidents, bien sûr Willy Bourgeois, qui a beaucoup agi, en succession à Laetitia Martinez, qui a beaucoup aussi agi, et c'est vrai qu'on a aussi Charlie Godard qui est là, et puis en plus Michel Meugnot, qui est le premier vice-président, notre Dijonnais habituel ici depuis longtemps, mais qui est quand même un bon... Et pas Dijon. Bon, c'est excusez-moi. Alors, il parle monsieur Pierre Bretiche. Alors, c'est le premier vice-président de la métropole, mais aussi le président de la SPLAD. Et la SPLAD, c'est quand même un organisme qui nous a beaucoup aidé dans le sujet. Monsieur le premier vice-président du département de la Côte d'Or, monsieur François-Xavier Dugour. Monsieur les directeurs, les DGA, il y en a beaucoup. J'ai vu Axel, j'ai vu Axel Limacher, j'ai vu monsieur Louis, j'ai vu Jean-Pierre Drouot, voilà. Gilles Dacosta s'excuse. On a l'architecte, quand même, Catherine Trébelvar qui est là. On a le directeur du réseau du Grand INSEP, Tamaseb, qui va arriver. La présidente du CROSS, Christelle Marc-Antonini. La présidente du conseil d'administration du CREPS, Madame Cathy Lopez. Beaucoup de gens, des gens de l'université, des présidents de comités sportifs, l'université qui est bien récompensée, ma collègue aussi Florence Giraud, qui est la directrice du centre de Prémanon. Je dois oublier beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs de service. Il y a aussi mon ami Michel Vautreau, vous connaissez l'emblématique arbitre de foot, qui est donc du CIS de Besançon. Nous avons aussi beaucoup de dirigeants sportifs, beaucoup de chefs d'entreprise, plusieurs champions olympiques et plusieurs champions du monde ici. J'ai oublié de citer mon collègue Le Dragès, parce qu'on était ensemble à midi, on a mangé en tête à tête avec Mehdi Vermelin, excuse-moi Mehdi, sur le sujet. Et puis voilà, on a beaucoup de sportifs, et puis beaucoup d'agents qui sont là. Alors c'est vrai que j'ai fait quelques notes, excusez-moi, ça ira vite, ça prendra pas beaucoup de temps parce que je regarde mon chrono. Et l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on fait une superbe inauguration. Vous allez dire, c'est non seulement la région, et je la remercie, non seulement d'avoir fait des travaux excellents, mais aussi d'avoir mis en œuvre cette inauguration, parce que vous allez voir qu'elle a mis des moyens pour le faire. Nous aujourd'hui, le CREPS, il est ravi de vous accueillir. Nous, on a plus de 80 ans, on a plus de 80 agents aussi qui vous accueillent. Et ici, on a travaillé toujours sur les enjeux de sport, d'éducation populaire et de jeunesse. Et ça depuis 81 ans. Alors c'est vrai qu'on s'est spécialisé dans le sport de haut niveau, dans le numérique, dans beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait plein de métiers dans ce CREPS où on accueille beaucoup de gens. On fait à peu près 22 métiers et on n'externalise rien. C'est aussi important de le dire dans ce site-là. Le CREPS, c'est aussi une belle institution où en fait, il n'y a qu'une chose qui prime, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais c'est bien l'intérêt général. Et vous comprendrez, pour moi aujourd'hui, une émotion forte d'avoir été à l'origine du projet et d'avoir été aujourd'hui de l'inaugurer. La réussite de ce projet, je le dis à la présidente de région qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet-là, au préfet aussi qui nous a beaucoup soutenu dans ce sujet-là, c'est une réussite totale. C'est-à-dire que moi, je suis fier de l'outil qui est développé. Peut-être on dira dans quelques années,
qu'est-ce qu'ils se sont fait, ils ont fait n'importe quoi. Mais moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis fier de cet équipement, parce qu'en fait, j'avais dit, et Laetitia s'en rappelle, quand j'avais reçu le label Grand INSEP à Paris, j'avais dit devant la ministre Laura Flessel et devant le directeur de l'INSEP, je lui ai dit on va faire des travaux et on va faire mieux qu'à l'INSEP. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait mieux qu'à l'INSEP. Et je pense que c'est vrai, parce qu'ici c'est plus concentré. Le directeur de l'INSEP, je lui ai dit, mais ceux qui sont un peu étonnés au fond de la salle, quand vous découvrirez ce qu'il y a, vous verrez que l'INSEP, vous le verrez différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je dis aujourd'hui merci. Alors merci bien sûr à beaucoup de monde, merci bien sûr à la région, parce que c'est un projet tellement technique, tellement spécifique, tellement innovant, que généralement la région ne va pas sur ces projets-là. Aujourd'hui, on arrive avec une collectivité à monter ce projet-là. L'État nous a soutenus d'entrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de problème. Et puis aussi, on a eu une architecte qui a vite compris. Ce n'était pas son métier de faire du sport, et elle a vite compris. On a eu des athlètes paralympiques qui nous ont aidés, qui ont expliqué ce que c'était que le sport paralympique, les exigences. Et donc, elle les a entendus, elle les a écoutés. Et on a aussi des entreprises, et je remercie les chefs d'entreprise qui sont là, il y en a beaucoup, qui ont écouté. Et en fait, on savait que le mardi midi, quand on se voyait au déjeuner du mardi midi, c'était où on arbitrait tout. Et c'est vrai que ça s'est fait. On a eu l'ASPLAD qui a fait un travail colossal. Et c'est vrai que les entreprises, moi je veux dire, on a tous été assez impressionnés par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, donc c'était aujourd'hui une histoire aussi qui part tout seul, pas toute seule. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, avec la présidente de région, avec Laetitia Martinez et d'autres, avec le préfet de région, avec le maire de Dijon, il y avait aussi, je pense, Océane qui était là, on avait fait le jour de la ville olympique, quand elle avait été choisie, on avait fait une manifestation ici, et on avait fait même un direct à Lima, avec Thierry Ray, qui était là, l'envoyé, et on avait dit à un moment, c'était important, tous ensemble. On avait fait venir Jackson Richardson, hein, et donc on avait tous parlé de dire aujourd'hui, ça y est, il faut dire, on fait des choses importantes pour les Jeux Olympiques dans ce sujet-là. On l'a lancé, on a écrit, on a lancé, et je pense qu'aujourd'hui, 6 ans après, de se retrouver ensemble et de dire aujourd'hui ce qu'on a dit, on l'a fait, et je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, on l'a fait avec fierté, avec exigence et avec passion. Et donc on a fait des esquisses, beaucoup d'esquisses, on a beaucoup discuté, mais on s'est vite accordé sur un projet qui était sur 3 critères. Le premier critère, c'était la performance. Le deuxième critère, c'était l'accessibilité. Le troisième critère, c'était la sobriété énergétique. Et donc, c'était important et c'est ce qui nous a animés. J'ai oublié de citer Madame la directrice des finances publiques régionales, excusez-moi, je l'ai vu arriver. Voilà. Et donc, on a rencontré beaucoup d'experts. On est allé à l'étranger, on a vu. Et en fait, on a vite compris qu'il y avait de la confiance entre nous. Et ce qu'on faisait, c'était important. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, on avait nos droits et nos devoirs, mais ça se passait bien. Et donc, je dis aujourd'hui, bravo encore aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, à la SPLAD, aux entreprises. Donc moi, j'ai eu le privilège d'être associé à toutes les étapes. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est un moment fort. Moi, je pourrais aujourd'hui dire que c'est bien sûr important. Avant de passer à la visite, on va juste aussi vous dire qu'on est à quelques mois des Jeux Olympiques. Tony Estanguet s'est excusé, on a changé la date, Tony n'a pas pu venir, il reviendra, il n'y a aucun souci. Il connaît bien la maison, on connaît bien le sport. Mais on voulait vous présenter aussi un nouveau sport olympique. Et donc on a la chance d'avoir à Chenôve des athlètes olympiques, des athlètes qui se préparent aux Jeux Olympiques dans une nouvelle discipline, le breakdance. Et donc aujourd'hui, breakdance, excusez-moi. Et donc, aujourd'hui, on a figure de style qui vont faire une petite démonstration de 3 minutes. Voilà. Et je vais les laisser rentrer.
On vous retrouve tout à l'heure. Ils vont récupérer, ils vont récupérer dans quelques temps, et puis voilà. Je voulais juste vous parler rapidement des travaux. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que vous dites qu'à un moment, il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux qui ont été, c'est tout l'enjeu du projet, qui ont été construits et d'autres qui ont été rénovés. Ici, la construction, bien sûr, la plus importante, c'est celle qu'on a ici. Alors vous l'appelez C2PA. Pourquoi le C2PA? Parce que c'est le centre de préparation et de performance athlétique. C'est simple. C'est un bâtiment de 1600 mètres carrés sur 2 étages. On s'entraîne en bas parce que ça fait du bruit et on récupère en haut. On récupère dans le sec et dans le mouillé. Alors c'est quoi? On s'entraîne en bas. 3 salles de musculation sur 800 mètres carrés avec, vous verrez, le matériel le plus high-tech qu'il y a. Une salle de musculation où on peut être à 3000 mètres, ce qu'on appelle une salle hypoxie. Et une salle de musculation où on peut être à 60 degrés, parce que vous savez qu'avec le réchauffement climatique, les athlètes maintenant s'entraînent au concours à 14 heures, il fait très chaud. Donc il y a 2 salles comme ça qui sont avec des niveaux d'exigence qui sont importantes. On a après la salle du haut, une salle un peu tranquille où vous avez des salles de massage où c'est sec. Et puis après on rentre dans une balnéothérapie importante, 5 piscines. 3 piscines eau chaude où on peut modifier les températures d'eau chaude, ou si on a des petits groupes, pas en mettre 3 mais en mettre 2. Vous verrez qu'on a aussi eu un souci d'économie d'eau parce qu'on a fait des banquettes, on a fait des petites structures. Et puis après on a fait 2 bains froids où en fait on peut mettre aussi des températures différentes. La dalle, techniquement, et ça je remercie aussi l'architecte et les maîtres d'œuvre, de dire aujourd'hui c'est une dalle qui supporte 50 tonnes. C'est-à-dire que c'est pas simple non plus, donc aujourd'hui cet appareillage est à l'étage. Et à côté on a des saunas, on a 2 saunas, deux saunas et 2 hammams. Un sauna de 12 personnes, un hammam de 12 personnes, et un sauna de 35 personnes et un hammam de 35 personnes. Donc vous voyez, c'est ça, mais c'est pas encore le summum. Le summum c'est derrière, on a une cryothérapie avec un double espace. Vous verrez avec un espace complet où on rentre avec moins 40 degrés dans un espace, et après quand on s'est acclimaté dans le moins 40 degrés, on peut rentrer dans le moins 140. Voilà, ça c'est des choses qui répondent au protocole du sportif de haut niveau, c'est assez important. Donc après, on a fait des vestiaires, on a fait un anneau de roller que vous avez vu, qu'on verra tout à l'heure. On a aussi rénové des chambres, donc après il y a eu un taux de rénovation où on a changé des chambres, on les a complètement modifiées, des chambres qui dataient des années 60, on a modifié ces chambres-là et on les a mis aux normes. 3 étoiles, pas pour dire qu'on est en Sofitel, mais pour dire qu'à un moment, il y a tout le confort de ces exigences-là. On a aussi pensé aussi à tout le personnel, de dire aussi on a amélioré un peu les arrière-cuisines, les travaux, on a fait des sanitaires pour les personnels, donc tout ça, ça a été important. Il y a eu un travail sur l'accessibilité sur les 23 hectares, donc vous voyez l'enjeu de l'accessibilité horizontale et verticale. Il y a le raccordement au réseau urbain avec la métropole qui est aussi importante, donc le raccordement au réseau urbain, et puis les ombrières photovoltaïques. Donc tout ça c'est un programme important qui s'est fait dans un temps record, parce que aussi merci aux entreprises d'avoir fait rentrer ça dans un temps record, parce que c'est important, et puis aussi on était liés puisqu'on va avoir des délégations olympiques qui nous demandent et qui frappent à la porte pour venir. Vous savez que moi je peux en parler pendant des heures de tout ça, et je vous propose de visionner un film qui a été fait spécialement pour aujourd'hui et puis après pour la promotion du Krebs vis-à-vis des gens de l'étranger. Il dure 3 minutes et il a été réalisé par la région et la société byzantine. C'est dans la boucle. Voilà. Il dure 3 minutes.
faire de films. Et donc vous voyez que nous aujourd'hui, notre boulot, c'est la transmission, c'est de dire aujourd'hui c'est important pour que les gens ils puissent s'entraîner correctement. C'est aussi un outil pédagogique parce que même si les très hauts athlètes de haut niveau vont s'entraîner, c'est vrai qu'il va y avoir aussi pour les jeunes de comprendre comment on s'entraîne bien. Voilà, je passe la parole à la ville de Dijon, Claire Tomaselli, donc adjointe au maire de Dijon, déléguée au sport. Tu me prêtes ton micro, je préfère. Ah, tu veux que je parle là? Je m'adapte. Bonjour à toutes et tous, monsieur le préfet qui est derrière, madame la présidente de région, madame la rectrice, monsieur le recteur, monsieur Dubourg, que j'ai aperçu qui représente le département, tous les collègues présents ici, un grand merci chaleureux de la métropole et de la ville de Dijon, et puis monsieur Pierre Pubetich, président de l'Asplad. Donc voilà, je vais faire vite parce que Pascal m'a dit 5 minutes, non 3 minutes tu m'as dit. Non, 1 minute, il rigole. Non. Il m'a dit 3 minutes. Je vais faire vite, mais je vais quand même dire 2-3 choses importantes. Je ne vous cache pas le plaisir que j'ai d'être ici, précisément à ce moment-là, pour cette occasion-là. Pourquoi? Parce que pour ceux qui me connaissent, régulièrement, vous m'entendez râler, me plaindre, que le sport est considéré comme une des pierres angulaires de nos politiques éducatives et de ne pas avoir, en contrepartie, suffisamment de moyens pour nourrir ces ambitions-là. Aujourd'hui, enfin, je respire. Et aujourd'hui, je me dis que, au constat que nous partageons tous, à savoir nos territoires, font preuve, clairement, à l'aube des Jeux Olympiques, mais c'était déjà le cas avant et ce sera encore le cas après, d'un dynamisme quasi sans égal à l'endroit du sport. Et je m'en ouvre assez régulièrement à Pascal et j'échange aussi très régulièrement avec François Rebsamen, notre maire et président de la métropole, pour leur dire, oui, ça fonctionne, oui, les associations sportives notamment, mais pas que, nourrissent des projets incroyables pour lesquels nous avons tous un regard très très attentif, mais sans infrastructure, nous ne pouvons pas accompagner nos politiques publiques et sans infrastructure, la responsabilité qui est la nôtre élue, c'est de dire doucement, c'est de dire non, et je ne vous cache pas que cette posture-là, elle est souvent très douloureuse parce que nous aurions envie régulièrement d'accompagner, de dire oui. Tout ce qui est proposé régulièrement, ce sont des propositions de qualité, c'est des propositions qui œuvrent pour la pratique sportive inclusive, la pratique sportive accessible, mais ce que disait Pascal également et ce pourquoi on est là aussi, la pratique sportive de haut niveau, une pratique sportive ambitieuse. Et ces mondes-là cohabitent naturellement, quotidiennement. Donc enfin aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, avec ces travaux d'inauguration, et je voulais très sincèrement, François Rebsamen, remercier l'État et remercier la région pour tout ça, j'ai le sentiment qu'on va enfin pouvoir apporter quelques réponses positives. Et bien entendu Pascal, mais ne m'oublie pas, nous aurons des réponses positives à apporter demain pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui approchent, mais nous aurons des réponses positives à apporter après-demain pour tout le sport en région Bourgogne-Franche-Comté, mais, excusez-moi de prêcher un peu pour ma paroisse, pour le sport bien sûr de la métropole dijonnaise, de Dijon, on a beaucoup de sports de haut niveau ici qui auront naturellement leur place au sein du CREPS et qui vont pouvoir profiter de ces installations qui sont tout à fait incroyables. Hein. Quand je vois ça, je rêve, on travaille aussi de notre côté, mais voilà. Et puis comme on a l'habitude de très bien travailler avec le CREPS, je pense que ça va servir au plus grand nombre. Et je voulais le dire, pour échanger assez régulièrement, et j'en terminerai là-dessus avec les collègues de l'ANDES, c'est l'Association nationale des élus en charge du sport, la formation sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté est nationalement reconnue, quelles que soient les disciplines. Nous avons des retours sur notre formation qui sont des retours incroyables. Nous sortons des jeunes qui après nous quittent, parce que bien sûr ils vont à l'INSEP, ils vont dans d'autres centres, mais c'est ce aussi pourquoi on œuvre quotidiennement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre formation est très bonne, donc nous avons raison d'être ambitieux, et ça, voilà, ça répond naturellement à cette ambition-là, et donc un grand merci. Et je voulais bien sûr remercier l'Asplad, je crois que vous avez bossé super bien, super vite, pour être dans les clous pour aujourd'hui, et je vous en remercie aussi, c'est important. Ces moments-là, symboliquement, sont très forts. Et merci Pascal pour porter tout ça, parce que voilà, tu sais combien ça me tient à cœur, et quand je vois les sportifs et les sportives qui sont ici présents, voilà, tout ça c'est pour vous. On est derrière vous et il faut des initiatives comme ça et des personnalités comme ça pour porter ces projets. Voilà, j'en ai fini.
Merci Claire, j'appelle l'architecte maintenant, s'il vous plaît. Madame. Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Évidemment, c'est un moment très important pour nous, cette inauguration, et là je parle pour l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. C'est important d'inaugurer le bâtiment C2PA, mais c'est évidemment aussi très important. Nous avons rénové le bâtiment Notos et le bâtiment Boré, donc sur l'ensemble du site. Alors c'était un challenge, il faut le dire, puisqu'on a quand même un projet avec un programme très varié, comme l'a exprimé M. Bonnetin. D'un côté, vous allez le découvrir, au rez-de-chaussée du bâtiment, on a tous les espaces pour la formation, donc les espaces sportifs, et au premier étage, on va trouver tous les espaces de détente avec des hammams, des saunas. Donc c'était vraiment un challenge de pouvoir relier ces deux programmes dans un même bâtiment. Il y a une chose qui a été aussi très importante pour le CREPS tout au long du projet, c'était de bien penser au handisport. Et donc dans le bâtiment qu'on a rénové, le bâtiment Notos, qui est un bâtiment d'hébergement, on a refait l'ensemble du 3e étage avec des chambres qui sont totalement adaptées pour les athlètes du handisport. Donc ça c'était très important. Évidemment le bâtiment C2PA, comme il est neuf, il est évidemment adapté. Donc pour nous, ça a été une belle aventure de construire un bâtiment pour le sport, avec des sportifs, avec l'esprit sportif. On sent que les gens sont passionnés et ça c'était pour nous très important. Et j'en profite aussi parce qu'on avait une très bonne équipe au niveau de la maîtrise d'œuvre. Alors aujourd'hui, je vais remercier l'ensemble des ingénieurs qui ont travaillé avec nous. J'ai remercié Olivier Werner pour la direction des travaux qu'il a admirablement poursuivi. Je remercie aussi la SPLAD avec Delphine Herledan et M. Terrillon pour la région, mais aussi M. Bonnetin qui, tous les lundis après la réunion de chantier, qui nous a accueillis dans son réfectoire. Donc vraiment, c'était une très bonne ambiance. Et nous sommes tous heureux de voir que ce bâtiment, je pense, c'est un des premiers qui est terminé pour les Jeux Olympiques. Donc merci à tous, c'était un esprit d'équipe parfait. Merci beaucoup, Madame l'architecte. C'est vrai que c'était un travail important. Alors, j'ai juste un problème, c'est que j'ai le sportif. Il est sportif, il est finaliste olympique, il arrive en courant, là, il arrive de l'INSEP. Il est donc, il a été finaliste olympique, bon, champion du monde de kayak, mais il y en a qui vont dire que c'est encore un sport sur lequel on bâtit. Et il est directeur du Grand INSEP. Donc voilà, il est tout essoufflé, laissez-le passer. Babak Amir Tavassel, Babak, voilà. Il est bien dans son timing. Il est bien dans son timing, donc bonjour Babak, je t'ai présenté. Bonjour. Et donc voilà, Madame la Présidente et Monsieur le Préfet. Ben Babak, c'est à toi. Parce que je pense qu'à mon avis, il a l'habitude, il fait des séries comme ça, il a été finaliste en 2000 et en 2004, il a fait malheureusement 2 fois 4e aux Jeux Olympiques. Mais c'était cher payé par rapport à ce qu'il devait faire, sachant qu'une fois il était en même temps que les Allemands. Mais on ne reviendra pas sur l'histoire. Non, je vous ai battu. Tout d'abord, toutes mes excuses, on arrive juste de Paris et la route n'a pas été très fluide avec cette belle météo. Merci pour cet accueil. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette inauguration. Et c'est vraiment avec un immense plaisir, une grande fierté que nous sommes réunis aujourd'hui en fait pour cette inauguration tant attendue sur cette nouvelle infrastructure du CREPS Bourgogne-Franche-Comté. Et ce moment en fait c'est un jalon significatif vraiment. C'est un jalon significatif dans l'engagement continu de ce CREPS au sein du réseau Grand INSEP en faveur de l'accompagnement du sport de haut niveau et de la performance. Parce qu'on parle vraiment de ça. C'est quel service le CREPS aujourd'hui, quel service augmenté le CREPS en fait va amener auprès des fédérations sportives et des sportifs évidemment. Ces nouvelles installations en fait répondent pleinement aujourd'hui à ce que tous les acteurs du réseau Grand INSEP ont identifié comme des services essentiels pour optimiser l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement à 360 degrés des sportifs de haut niveau. Il y a la dimension physique, il y a la réathlétisation, il y a la récupération, il y a l'équilibre de vie. Aujourd'hui, le CREPS répond encore un peu plus aux attentes de ceux qui font la performance.
et qui peuvent bénéficier aujourd'hui du savant mélange entre l'infrastructure de qualité et la modernité et l'efficience de toutes ces installations. Les installations ne suffisent pas. Couplées en fait à l'expertise et à la richesse des ressources humaines, ces services à la performance sont essentiels pour les athlètes de haut niveau. Nous avons face à nous au CREPS des services, des équipes qui sont prêts à accompagner en fait les internes du CREPS, tous les résidents annuels des pôles, les équipes de France qui viennent ici en stage de différentes fédérations, présidentes ou externes, et évidemment à l'approche de Paris 24, il me semble qu'il y a quelques délégations étrangères aussi qui vont venir ponctuellement ici bénéficier de ces services. Ces travaux confirment indéniablement le développement de la structure de haut niveau sur le territoire, Bourgogne-Franche-Comté, avec un service qui est ouvert vers l'ensemble du territoire, et aujourd'hui la Maison Régionale de la Performance est installée ici au service de l'ensemble de ce territoire, et c'est vraiment une opportunité pour tous les sportifs, internes au CREPS et externes dans le territoire, d'avoir ce service-là. Je vais faire un peu la promo des autres régions aussi, je suis désolé. On a eu, depuis la loi NOTRe et toute l'appropriation en fait des collectivités territoriales par rapport au bâti de ces établissements, c'est les anciens CREPS essentiellement, on a eu un certain nombre de centres qui ont eu des moyens colossaux pour se rénover. Et ce CREPS en fait partie, tout comme le CREPS de Pays de la Loire qui a été quasiment construit à neuf, le CREPS de Vichy qui a été entièrement refait aussi. Donc aujourd'hui il y a d'autres centres, il y a le centre sportif de Caen ou le GAT aussi qui est magnifique. Franchement, je pense que les sportifs français peuvent être fiers d'avoir des établissements de qualité. Voilà, les investissements de la région et des collectivités pour monter en gamme sont vraiment nécessaires à l'optimisation de la performance. Cette montée en gamme, elle se vérifie sur de nombreux champs d'accompagnement à la performance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dimension physique, réathlétisation, récupération, médicale, paramédicale. Il me semble qu'ici, il y a des chambres en hypoxie avec des collègues qui sont aujourd'hui formés à travers le CCS, hypoxie et environnement spé. Donc vraiment, il y a l'infrastructure et la ressource humaine en face qui est dédiée pour ça. Enfin, je ne vais pas être trop long, je suis désolé, la performance elle se crée, se développe et s'accompagne partout dans nos territoires, et le CREPS Bourgogne-Franche-Comté est un acteur vraiment fort pour le sport de haut niveau, pleinement engagé dans la dynamique collaborative du réseau Grand INSEP, et aussi tête de pont dans d'autres domaines, dans divers aspects, notamment sur le volet numérique, et il me semble que tu as monté tout le projet d'Efinom avec tes collègues ici et les partenaires locaux pour vraiment emmener tous les états. Un petit détail à quelques millions d'euros, je crois. 5 à 5 millions d'euros. Voilà, et puis pour terminer, juste vous dire que l'inauguration aujourd'hui c'est super, mais nous on est opérationnel et on va vraiment tester ce CREPS le 7 et 8 novembre prochain lors d'un séminaire médical et paramédical qui sera organisé ici avec l'ensemble des médecins et des infirmières, des kinés, des 32 centres du réseau Grand INSEP. Et donc ça sera à ce moment-là, on me dira si c'est bien ou pas. Hein. Merci beaucoup. Et juste un petit mot pour remercier tous les partenaires, donc le rectorat, la ville de Dijon évidemment, la région, le ministère des Sports qui vous soutient, l'Agence nationale du sport qui vous soutient, et renouveler notre engagement. Voilà, j'ai été trop long. Merci Babac, mais comme je sais que tu lis tout sur les réseaux sociaux, j'ai dit tout à l'heure que là-bas c'était mieux qu'à l'INSEP, et donc en fait je préfère te le dire en face, parce que à 8 c'est clair. J'avais entendu à la radio. La radio France Bleu, voilà. Bon, merci beaucoup. Il y a aussi des champions, il y a Jérémy Cabot, le cycliste qui est là, il y a Steve Guénaud qui est là aussi, champion olympique que vous voyez, et puis tous les jeunes que vous voyez qui vont nous accompagner. Je laisse la parole à Marie Dufay, la présidente de la région. Bourgogne-Franche-Comté. Cher Pascal Bonneterre, vous avez cité toutes les personnalités, donc je ne vais pas recommencer. Je vais juste m'adresser à monsieur le préfet, à l'ensemble des élus qui sont là, à la présidente du CREPS aussi, Cathy Lepetz, je la salue. Et j'en profite pour saluer dans le même mouvement madame Florence Giraud, qui est directrice du centre de ski nordique et de moyenne montagne de Prémanon, car je suis heureuse de voir des femmes à la tête de prestigieuses institutions sportives, ce n'est pas si souvent. Alors, mesdames, messieurs,
et puis tous les élus y compris, les élus de la région et Willy Bourgeois, qui est aussi président de la conférence régionale du sport. Belle journée pour le CREPS, belle journée, très belle journée pour la région. Avec cette inauguration, nous voyons le résultat de plusieurs années d'un travail qui a été initié par la région, mais qui a été conduit dans un riche partenariat avec l'État, avec le CREPS, avec la ville et la métropole de Dijon, ainsi qu'avec tous nos différents partenaires, cabinets d'études, architectes, paysagistes, entreprises du bâtiment. Je me souviens avoir eu un entretien très riche avec vous, Madame l'architecte, une des dernières fois où j'étais venue ici. Il m'est impossible de citer tout le monde, mais je veux exprimer à chacune et à chacun d'entre eux ma gratitude. Et je veux remercier tout particulièrement les services de la région, ainsi que le directeur du CREPS, Pascal Bonnetin. Car ça n'a pas toujours été aisé de conduire ces travaux tout en maintenant l'activité sur le site. Je ne manque d'ailleurs pas d'adresser mes remerciements et mes félicitations aux agents de la région qui sont en poste au CREPS, qui travaillent ici au quotidien, en restauration ou pour assurer la propreté du site et des installations. Une parenthèse à propos de la propreté. On oublie souvent de dire l'importance de la propreté et de l'hygiène alors qu'on a vu lors de l'épidémie de Covid combien c'est capital et plus encore sur un site comme le CREPS qui accueille des sportifs et dont la santé est capitale. Merci donc à toutes, à tous. Merci de nous avoir permis, chacun dans son rôle, de concrétiser les grandes ambitions, oui, que nous avions pour ce CREPS. Grâce à ces travaux d'ampleur, la construction du C2PA, mais aussi tous les travaux de modernisation et d'accessibilité qui ont été conduits sur le site, le CREPS s'impose comme l'acteur de référence du sport de haut niveau en Bourgogne-Franche-Comté. Vous l'avez vu dans le petit film qui vous a été présenté, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Ce sont des bâtiments et des équipements de pointe qui sont désormais à la disposition des sportifs. De quoi assurer leur réparation, la récupération, le soin, pour garantir à toutes et à tous un séjour qui allie à la fois la performance et la sécurité, et de quoi également renforcer la R&D, car aujourd'hui le sport ne peut pas se passer de ce volet recherche. Alors lorsque la région s'est vue transférer le CREPS du fait de la loi NOTRe en 2016, nous avons très vite formulé de grandes ambitions. Le CREPS était déjà riche d'une longue histoire. Il était idéalement situé au presque centre de la région. Restait néanmoins à arbitrer quel projet nous souhaitions mener, quels moyens nous allions mobiliser. Bon, sur des arbitrages pas simples, parce qu'on n'est pas dans une période d'argent facile. Et puis quelquefois, les hasards ou les circonstances s'en mêlent. Une première circonstance qui nous a guidés, vous l'avez tous en tête, c'est la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je me souviens, mais vous l'avez dit tout à l'heure, cher Pascal Bonnetin, que nous étions réunis ici même en septembre 2017, lorsque le choix de Paris a été officialisé par le CIO. Dès lors, cette désignation de Paris pour les Jeux de 2024 nous incitait forcément à pousser loin l'ambition afin que le haut niveau sportif soit accueilli au mieux dans notre région. La deuxième circonstance, elle était moins joyeuse. Il s'agit de la crise liée à l'épidémie de Covid qui s'est déclenchée en 2020. Pour lutter à notre niveau contre les effets de la crise, nous avons en effet décidé, à côté de l'État, d'engager un vaste plan de soutien à l'économie que nous avons appelé le PAIR, Plan d'accélération de l'investissement régional. En clair, il s'agissait d'accélérer tous les investissements que nous avions dans les tuyaux pour fournir le plus de commandes possible aux entreprises qui se voyaient empêchées par la crise. Eh bien, le CREPS
il est l'un de ces projets que nous avions en préparation. Nous y avons consacré un niveau de financement que peut-être, sans la crise, nous n'aurions pas autant engagé. Et je le dis, l'État était complètement avec nous dans cette perspective, puisque sur le total des travaux, 4 millions proviennent du plan de l'État France Relance. Je suis donc doublement heureuse de me dire que le CREPS se voit aujourd'hui métamorphosé, mais que nous avons pu aussi atténuer les effets de cette crise terrible qui continue de peser aujourd'hui sur notre économie, parce que les travaux, ça a été de l'emploi important, et donc de l'activité économique conséquente. Alors ce très beau résultat vient parachever le transfert de compétences des CREPS et le contrat d'objectifs et de moyens que la Bourgogne-Franche-Comté a été la première région à signer avec l'État. La ministre Laura Flessel l'avait signé ici, au tout début de l'année 2018. Et il vient compléter le travail engagé depuis plusieurs années et l'installation durable de la Maison régionale de la performance pour le compte de l'Agence nationale du sport. Un travail de longue haleine qui a valu au CREPS son label Grand INSEP. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, que la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des rares régions qui disposent de 2 labels Grand INSEP, ici, et aussi le centre de Prémanon que j'ai cité tout à l'heure. Alors que le CREPS a fêté l'an passé ses 80 années d'existence, eh bien tous les feux sont au vert. Parce que ne vous y trompez pas, avec ces travaux, le CREPS change tout simplement de dimension. Et je veux féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet pour l'attention forte qui a été portée aux questions écologiques. Et c'était l'objet de la discussion que j'avais avec vous, Madame l'architecte, la dernière fois que nous nous sommes vus. La sobriété énergétique a été de mise. Des matériaux sont autant que possible biosourcés. Le raccordement au réseau de chaleur de Dijon Métropole, bientôt une ombrière aussi qui viendra compléter le site. Le projet coche toutes les cases des éco-conditions que nous avons instaurées en matière bâtimentaire pour toutes nos politiques publiques. Donc de ce fait-là, là aussi, par ce biais, le CREPS travaille pour l'avenir. Et je me félicite que les travaux aient pu aussi considérablement augmenter l'accessibilité du site. Vous avez déjà dit tout cela, cher Pascal Bonnetin, mais c'est vrai que j'ai envie de le redire aussi, parce qu'il faut vraiment prendre conscience que nous avons mis le maximum de moyens pour cette réussite de nos sportifs. On ne peut pas penser sport sans penser ouverture à tous. Parce que non seulement on doit penser aux sportifs en dit de haut et de très haut niveau, mais parce que le sport ne se limite pas au haut niveau. Le sport, par essence, est un lieu de partage et d'inclusion. Il est donc impensable qu'un site comme le CREPS ne soit pas exemplaire sur ce sujet de l'accessibilité. Donc, nous sommes pas simplement réunis pour l'inauguration d'un très beau bâtiment, mais parce que nous ouvrons le CREPS sur de nouvelles perspectives extrêmement ambitieuses. Dorénavant, le CREPS pourra faire mieux encore, non seulement pour l'accueil du haut niveau et dans la perspective des Jeux Olympiques, mais plus largement pour l'accueil de tous, puisqu'il convient de ne surtout pas oublier son autre mission de formation au métier du sport. C'est un volet auquel je suis particulièrement attachée. Et j'ai eu l'occasion de valoriser le CREPS il n'y a pas très longtemps sur un autre sujet très particulier avec l'équipe régionale de la compétition des métiers des WorldSkills. C'est Anne Charret-Godard était extrêmement présente dans cette compétition. C'est les Jeux Olympiques des métiers techniques, des métiers industriels, des métiers artisanaux. Et comme c'est une compétition olympique, qui se solde par des médailles,
d'or, d'argent, de bronze. Ils s'entraînent et l'entraînement sportif et mental s'est fait ici, en tout cas en impliquant beaucoup le CREPS, parce qu'il fallait qu'il trouve la qualité humaine et technique de la formation et de la transmission que vous savez effectivement porter. Un dernier mot à propos des Jeux Olympiques. Je profite de cet événement pour vous annoncer que la région participera, elle aussi, à la grande fête des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques Paralympiques qui se préparent, et qu'à cet effet, nous avons acheté plusieurs milliers de places pour les épreuves, autour de 3800, qui pourront être distribuées aux bénévoles des clubs, qui sont les maillons essentiels de notre société sportive. Et en conformité avec ce que je vous disais précédemment, nous avons fait le choix de réserver une grosse moitié de ces places au sport handi. Vous voyez que, comme au CREPS, la région se prépare à ce formidable rendez-vous national qui doit nous servir de levier pour développer une belle politique sportive régionale dans les années qui viennent. Merci. Merci à tous. Merci Madame la Présidente. J'appelle Monsieur le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Franck Robin. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci de nous accueillir chez vous et aussi Madame la Présidente. Nous sommes chez vous, la Présidente du Conseil régional, Madame la représentante du maire de Dijon, Mesdames et Messieurs les représentants du maire et président de la métropole de Dijon, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional, Madame la rectrice d'académie, Monsieur le recteur, Monsieur le directeur régional jeunesse et des sports qui nous a récemment rejoints, je me permets de vous saluer, Monsieur le directeur de l'INSEP, Mesdames et Messieurs. Monsieur le représentant de l'INSEP. En 1960, il y a eu, il faut le dire, une déroute française aux Jeux Olympiques. Certains ont peut-être en tête ce dessin de Jacques Faisan dans Le Monde, où on y voit le général de Gaulle, en tenue sportive, partant pour Rome et maugréant, dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même. Il est là le dessin pour ceux qui ne le connaissent pas. Un dessin célèbre sans doute, d'ailleurs un de ceux qui est resté dans la postérité du regretté Jacques Faisan. Alors, à moins de 300 jours de l'ouverture de la plus grande fête sportive de la planète, ici en France, que constituent les Jeux Olympiques et Paralympiques, je crois qu'on peut se réjouir qu'on soit tous ensemble pour œuvrer, espérons-le, à la réussite des sportifs français et bien sûr de l'ensemble d'ailleurs des sportifs mondiaux. Et c'est vrai que cette inauguration du centre de performance et de préparation athlétique du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, vous avez l'art du timing, monsieur le directeur. Cette inauguration nous permet de nous réunir à cet effet. Alors c'est un événement évidemment extraordinaire qui réunit la France, en particulier l'Île-de-France, mais en réalité toute la France, d'être prêt à accueillir les sportifs, leur staff, tous ceux qui les entourent, les intégrer le mieux possible et permettre bien sûr le bon déroulement de tous ces travaux. Et il faut le dire, cet équipement, vous l'avez dit Madame la Présidente, cet équipement s'inscrit dans cet objectif-là. Le Centre régional d'expertise et de performance sportive répond à la réalisation de différentes missions en faveur du sport, et en particulier du sport de haut niveau. Il constitue également un pôle de ressources régionales qui permettra de tirer vers le haut toute la jeunesse et tous les sportifs de la région, et au-delà bien évidemment tous ceux qui les suivent ou qui pratiquent du sport.
Et c'était la raison pour laquelle, Madame la Présidente, vous l'avez signalé, il était particulièrement opportun et avisé à travers le plan de relance de l'État, à travers le plan de relance de la région, à travers les ambitions également de la métropole dijonnaise, de porter cet investissement. Alors c'est un investissement dont on peut se réjouir, vous l'avez assez largement développé, vous nous avez montré ce film très réussi et qui donne envie, il faut le dire. Encore qu'il y a des sports là que je connais pas trop quand même, hein, je le reconnais. Et en tout cas, il doit être accompagné, cet investissement, évidemment, par toute une politique sportive. C'est ce qui est fait, notamment depuis 2 ans maintenant, à travers un plan d'investissement que je qualifie davantage de proximité, la construction de 5000 terrains de sport et équipements sportifs. La région en a bénéficié d'ailleurs de cette politique assez largement, mais à hauteur de 3,3 millions d'euros, Madame la Présidente. Et comme ce programme va se poursuivre, je le dis à tous les élus locaux, notamment que j'ai devant moi, n'hésitez pas à continuer à présenter des dossiers, puisque le budget 2024, actuellement en cours de discussion, a bien prévu que le programme se poursuive et que nous puissions ainsi avoir partout sur le territoire, sur le directeur régional à qui revient la lourde tâche d'opérer la sélection dans des dossiers qui sont très bons, de pouvoir ainsi mailler le territoire avec des équipements de proximité mais très intéressants. L'environnement de cette politique, au-delà du seul CREPS, c'est aussi la pratique du sport. Et évidemment, la jeunesse est particulièrement visée, avec 2 éléments, je le dis devant Madame la rectrice et Monsieur le recteur, notamment la proposition qui est effective depuis 2022 d'1 demi-heure de sport par jour pour chaque enfant dans le primaire. Et puis, depuis 2023, depuis cette rentrée, la généralisation du dispositif 2 heures de plus de sport au collège, qui est extrêmement, 2 dispositifs qui sont extrêmement importants pour généraliser la pratique sportive. C'est bien d'avoir les équipements, c'est encore mieux d'avoir la pratique sportive qui va avec, de ne pas laisser les équipements inutilisés, pas les vôtres, mais ceux que l'on connaît tous. Ces objectifs sont en plus extrêmement importants, vous l'avez abordé Madame la Présidente, en matière de santé et de prévention, de politique de santé préventive, bien sûr contre l'obésité, le surpoids et les effets de la sédentarité. Je voudrais également évoquer dans l'accompagnement de la politique sportive, c'est intéressant, le dispositif du Pass Sport, qui marche bien ici. C'est un dispositif qui existe depuis 2021 à destination des publics les plus fragiles et qui est là pour leur apporter un appui financier pour l'inscription dans une fédération ou dans toute autre structure sportive. Je dis il marche bien puisqu'en Bourgogne-Franche-Comté, ce ne sont pas moins de 50 000 personnes qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Et je crois qu'il y a en réalité tout lieu de s'en réjouir. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, monsieur le directeur du CREPS, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Vous remercie une nouvelle fois, monsieur le directeur, parce que vous avez su à l'évidence fédérer une équipe complète avec l'architecte pour réaliser un équipement qui est tout simplement un équipement d'exception, il faut le dire et appeler un chat, vous avez réussi à mettre en place un équipement d'exception dans cette région qui a besoin d'être visible, qui a besoin d'avoir des éléments attractifs et ce que vous avez proposé répond à ce cahier des charges. Je finis donc en formulant le souhait que, à l'exemple de ce que nous faisons ce soir, où nous nous sommes réunis, nous aurons évidemment les meilleurs résultats aussi pour ceux des athlètes de Bourgogne-Franche-Comté qui participeront aux Jeux Olympiques ou à d'autres manifestations, pour que tout simplement, tous ensemble, nous faisions mentir le général de Gaulle à travers Jacques Faisant. Je vous remercie.
Merci Monsieur le Préfet, je vous invite à reprendre vos places parce qu'on va avoir encore Figure de Style qui va nous faire une petite démonstration de 2 minutes et puis après on rejoindra pour aller faire le geste protocolaire. Merci beaucoup, vous avez vu, ils avaient 5 t-shirts de couleur olympique, comme ça c'était bien aussi, ils sont été 5. Merci, on les retrouvera j'espère à Paris, ils s'entraînent à Chenov, ils s'entraînent ici, et on les remercie, c'est le nouveau sport olympique de 2024, le breakdance. Merci, je vous invite maintenant à rejoindre... Voilà, vive les Jeux Olympiques. Vive le sport. Quand on met une médaille d'or, généralement on met une peluche avec, vous savez. Et en 1924, ils mettaient un vase. Et ce vase-là, on a fait la réplique exacte grâce au musée du sport, qui est un établissement du ministère des Sports. Et donc, voilà celui qui a fait la réplique. Et donc, il y a 22 établissements du ministère des Sports et il y a 22 répliques. Et donc, nous, on est la 3e. Alors, c'est en résine. De 1924. Ça, c'est 1924. Mais ça, c'est très art déco. Hein. Voilà. Et ça, c'était... C'est-à-dire que quand on donnait des peluches... Aujourd'hui, on donne des peluches aux athlètes. Avant, on donnait ce vase de ça. Et il est au musée du sport. Voilà, qui est au musée du sport, qui en est tous les appareils. On a mis le logo du Krebs dessus. T'as vu Laetitia, logo du Krebs sur tous les appareils. Vous voyez, c'est partout. Ça te parle, Pierre? Hop là, pardon.
Là, alors tout ça, c'est tous les appareils sont connectés. Tout est appareil connecté. Ça donne envie, tu vois, hein? Comme je dis, INSEP, tu vois, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on est au top. Ici, vous voyez, ici on a aussi un portique, c'est-à-dire où on peut faire plein d'activités, donc de boxe, d'autres choses. On peut varier les choses. Ici, on a des tapis de relaxation parce que c'est aussi important de se relaxer. Ça, c'est, Madame la Présidente, c'est un espace de lisibilité de la région. On fait sur le mur. Là. Voilà, il y a le couloir et puis ça termine ici. Voilà, c'est la région qui l'a fait de A à Z. Alors, vous allez voir, ici c'est une très grande salle, elle fait 600 mètres carrés. On va voir deux autres salles à côté qui font 100 mètres carrés. Pourquoi? Parce que si on a des garçons ici, il faut pouvoir mettre des filles mineures par rapport là. Mais il y en a une où on est à 60 degrés et une autre à 3600 mètres d'altitude. C'est-à-dire, pas aujourd'hui, mais on peut les mettre. Vous allez ici. Enfin, on s'élève. La particularité de cette salle, c'est que c'est une salle. Donc ça, c'est pour faire tomber les poids. Mais ici, c'est une salle où on peut monter à 60 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner, au lieu de monter à 20, vous montez à 60. Alors qu'est-ce qui se passe si vous mettez 10 rugbyman à 60 degrés? Issu. Donc, issu, ça fait 2 litres de sueur. S'ils sont 10, ça fait 20 litres. Donc vous imaginez les flaques qu'il y a. Donc ici, cette dalle, elle est faite en diamant, puisque l'évacuation est au centre. Parce qu'on était allé à Lausanne et on avait vu qu'il y avait des flaques dans la salle et on s'était dit à un moment, c'est pas possible. Pourquoi il y a ces flaques? Et bien parce qu'ils avaient oublié ça. Donc avec Madame l'architecte, que je ne sais pas où elle est, on a fait, elle est où l'architecte? Voilà. On a fait la dalle en diamant pour dire à un moment pour répondre. Ah oui, c'est bien mieux qu'à Lausanne. Pourtant, elle est un peu suisse, Madame l'architecte. Donc ici, rentrez en fait, c'est la deuxième salle. C'est la même équipement. Ouais. Ici, on va faire monter à 3006, c'est ça? Oui. Il faut qu'on nous mette dans l'ambiance avec 3006. Ici, c'est l'oxygène. On s'élève. Ouais. On diminue l'oxygène et on diminue la pression atmosphérique. Voilà, on peut être à 3000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle des champs. C'est comme un tournament. Voilà. Partie sèche, où en fait on va se détendre. Donc ici c'est une salle. Ici vous voyez qu'on peut faire un espace un peu ouvert, mais vous avez mis que la moitié de la cloison pour montrer que c'est une salle qu'on peut fermer si on veut. D'accord ? Ici on a des espaces de bureaux qui sont ici et des petites salles de réunion. Ah, on est dans le petit lieu. Ouais. T'as tes bains à 8 degrés. Là c'est chaud, je peux y aller. Là c'est froid, je pense. Alors, là ça doit être froid. Ceux-là. On les a remplis là, c'est bien. Bon, en général, on met un officiel à l'eau. Ouais, un entraîneur normalement. Monsieur le préfet, la présidente, donc ici on a 3 piscines ici, c'est les 3 piscines en eau chaude. Ah oui, bah ça. C'est beaucoup d'efforts avant d'arriver là. La particularité, c'est que ces 3 piscines, au départ, on ne devait en faire qu'une. Mais quand j'ai vu le directeur de l'AMS, que je connaissais bien, le prédécesseur, il me dit, mais si tu veux, là tu fais une seule grande piscine, mais quand je vais te la faire vidanger toutes les semaines pour des problèmes de qualité d'eau, ça va te coûter cher. Donc on a préféré en faire 3. On a mis des assises en béton pour économiser 2 mètres cubes d'eau supplémentaire. Donc l'enjeu, l'eau c'est aussi mon domaine, de dire aujourd'hui on fait de l'économie d'eau sur ces sujets. On peut aussi faire 3 bassins, on peut en ouvrir qu'un si on a des petits stages, mais on peut en mettre un à 28 degrés, un autre à 30 et un autre à 32 degrés. On fait comme on veut. On a, vous voyez là aussi, mesdames, des douches hydromassantes. Elles sont juste là. Là, vous avez sûr, vous n'avez pas demandé. C'est nous qui sommes privés. Toutes les années, nous avons des
Donc ici, reculez pas bien, attention de ne pas tomber dans l'eau. C'est super parce que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir là. On a vraiment, entre les deux hammams, on peut aussi les séparer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas l'utilité d'un grand, vous prenez le petit. Non mais c'est un beau projet. Pour nous, c'est un magnifique projet parce que justement, quand vous avez un programme aussi varié, vous intervenez sur plein de choses. Non, c'était magnifique. Vous avez une bonne équipe. Une bonne équipe. Le maître d'ouvrage. Du coup, à l'INSEP, on les réseaute et on l'éteint pas. Eh ouais, mais ça, Si tu l'éteins et que tu le rallumes, ça coûte trop plus cher que de le nous, en termes de, c'était quasiment du simple au double de le fonctionnement entre l'électricité. Il y a juste un truc, il a fallu changer le transfo ici du Krebs. Mais bon, à la limite, comme il était un peu vieux, on a dit on change le transfo. Mais du coup, ça a été facile. C'était Et ça, un choix électrique. pour le coup, si sur les heures creuses, tu l'ouvres à l'externe, je ne sais pas si le centre de soins va être ouvert, tu rentabilises, mais en 2 secondes. Mais ici, on a lui, c'est le président du club de rugby de Dijon, en fait, et je pense qu'il est aussi intéressé pour voir ces équipements-là. Je pense qu'à mon avis, il y a la JDA, il y a le DFCO, tout le monde va regarder les clubs pro, mais j'ai prévu... Mais pas que, le haut niveau aussi. J'ai prévu, sache Claire, ancienne stagiaire, stagiaire de cette chambre, tu as reconnu ta chambre là. On va inviter tous les présidents et tous les managers des clubs pro ici pour leur dire à un moment, ben voilà, comment on peut travailler ensemble. Mais bien sûr, tu seras associé, t'inquiète pas, tu sais bien. Tu feras l'inauguration de ta chambre. La vraie, cette fois. On va revenir. Il va te mettre à 3005 d'altitude. Elle me fait suer celle-là avec son haut niveau. On va redescendre et puis on va aller au pont. Accrochez-vous. Tout va bien. Dis. Poignée au-dessus, accrochez-vous comme ça. Tu peux nous suivre, on va faire une première. Dépêche-toi, viens derrière nous. Attention. Peut-être tu peux prendre une photo, tu vas voir. Elle est où, Claire? Je peux pas m'asseoir parce que c'est mouillé. C'est un marathon en roller. Allez, Denis!